Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grongy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestoise, Brestois, nous avons intitulé notre 90e épisode La chance de notre vie. Alors, le chemin de cette chance, il va nous mener à travers la France pour les 12 prochaines journées et ça commence dès aujourd'hui avec un déplacement pas simple à Strasbourg, du côté du stade de la Méno. Pour évoquer ce déplacement, justement, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Guillaume Bag, scout indépendant et avant tout supporter du Racing Club de Strasbourg. On peut d'ailleurs le retrouver sur Twitter, @Guillaume Bag, pour suivre les analyses et un peu sa vision du match. C'est toujours très intéressant. Le match aller a confirmé toute sa connaissance du Racing Club de Strasbourg. En effet, Guillaume, tu étais notre invité avant le match aller. On avait un Strasbourg qui était proche de la crise, qui était même piégé dans le bas du classement. Pourtant, toi, t'as exprimé un certain optimisme et tu considérais qu'un résultat à Brest pouvait lancer votre saison. Avec un peu de recul, est-ce que tu considères que ce match nul un partout a effectivement lancé la saison du Racing Club? Ouais, salut les gars, merci d'avoir pensé à moi de nouveau pour ce match retour. C'est vrai qu'au match aller, j'étais assez optimiste encore. On sortait de 3 semaines de trêve, donc c'est aussi pour ça que j'étais optimiste. Certaines choses ne s'expliquent pas ou sortent parfois du rationnel. Force est de constater qu'à ce moment-là, j'avais plutôt raison, puisque derrière, on enchaîne 8 matchs sans défaite, ce qui était une très belle série qui nous permettait ensuite de souffler au classement et de viser un petit ventre mou, puisque dans un championnat à 18 équipes, le ventre mou est considérablement réduit. Ça nous a permis d'avoir aussi un matelas assez confortable pour nous permettre, entre guillemets, de rater quelques échéances, comme c'est le cas en ce début d'année où on court toujours après la victoire en Ligue 1. Donc voilà, le matelas est de moins en moins confortable. On est à quelques points seulement de la zone de relégable, alors que Brest a continué son bonhomme de chemin, là où beaucoup, y compris moi, pensaient que ça allait un peu s'arrêter, surtout avec la trêve hivernale, un peu à l'image de Lorient la saison dernière. Brest a su garder quand même ses forces vives, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Moi, c'est vrai qu'à mon échelle, j'ai du mal à expliquer cette réussite de Brest en dehors de l'absence des gros habituels dans ce championnat. Voilà, moi je considère que j'ai eu raison en tout cas de garder mon optimisme à ce moment-là. Je ne suis pas encore inquiet pour le maintien. Je pense qu'on a fait le boulot en tout cas quand il le fallait, c'est-à-dire de novembre à décembre. Et que sur la phase retour, il faudra prendre quelques points, mais contre les bonnes équipes. Donc je vais préférer prendre 3 points contre Nantes que 3 points contre Lille, par exemple, quoi. Puisque même si au tableau final, ça fait seulement 3 points dans les deux cas, il y a des victoires un peu plus importantes que d'autres, et ça a été notre force aussi sur la phase aller, c'est d'avoir assuré et pris les points contre les équipes classées en dessous de nous, et en laissant les points contre les équipes mieux classées. Donc voilà, c'est ce qui a justifié notre classement en milieu de tableau à mi-saison. Et puis je pense que ça va se continuer sur la phase retour. Maintenant, on sort d'un match délicat à Clermont, en championnat évidemment, une réception ou même un non-match complet contre Lorient, à domicile, qui est un peu plus embêtant parce qu'en plus c'est une équipe qui va être à la lutte comme nous pour le maintien. On avait un classement délicat en début d'année 2024 qui nous permettait encore d'espérer redresser la barre contre des équipes un peu plus modestes, puisqu'on a enchaîné Lens, Marseille, Paris sur le début d'année 2024. Donc c'est pas des matchs que tu t'attendais à gagner. Et donc voilà, maintenant cap sur Brest. J'espère que les joueurs auront un peu d'orgueil en voulant faire mieux et laver l'affront proposé face à Lorient à domicile, puisqu'on enchaîne deux réceptions consécutives. Et puis surtout, j'estime que c'est quand même le bon moment pour affronter Brest, parce que la colonne vertébrale
va être absente, ou une partie de la colonne vertébrale, à savoir, de toute façon je vous apprends rien, hein, Bizot, Magnetti et Mounier. Donc voilà, 3 éléments cadres et essentiels du 11. Donc même si il nous manquera Bakoua, il nous manquera Delaine, on retrouve Raibou Sissoko, qui était quand même une pièce manquante face à Lorient. Donc les cartes sont rabattues et je pense pas que ce soit un match facile pour Brest. Et j'espère quand même avoir une victoire à la clé. Concrètement, Guillaume, qu'est-ce que joue Strasbourg désormais? Est-ce que Strasbourg on regarde toujours derrière pour le maintien ou finalement on est assez serein et peut-être même qu'on commence à regarder devant en rêvant un peu d'Europe, que ce soit par le championnat ou qui sait par la coupe, puisque Strasbourg est encore engagé et jouera ce mardi prochain face à Lyon en quart de finale. Mais donc ouais, je pense que l'objectif de toute façon de base c'était un maintien tranquille, donc ne pas lutter jusqu'à la 34e journée, mais être à l'abri un peu en avance, un peu en amont. C'était bien parti avec l'enchaînement de novembre-décembre, comme j'en parlais plus tôt. Mais voilà, là aujourd'hui, l'écart s'est réduit considérablement. Donc on va évidemment ne pas viser l'Europe. Franchement, ce qui se passe devant nous, on regarde pas, ça nous intéresse pas. C'était pas le projet et attention aux projets qui sont un peu trop en avance. C'est-à-dire que là, une qualification en Europe, ça pourrait mettre de l'eau dans le moulin, limite au projet qui n'est qu'aux prémices encore. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est aux prémices. Et une qualification européenne, moi je verrai pas forcément ça d'un bon œil tout de suite, en espérant bien sûr que par la suite Strasbourg sache grandir tout simplement, devenir un peu plus important à l'échelle de la Ligue 1, jouer autre chose que le maintien, parce que pour l'instant la frustration qu'on peut avoir et qui est légitime, c'est que on a investi des millions, on a changé de dimension d'un point de vue financier et trésorerie, et que malgré ça on va quand même se retrouver à jouer le maintien. Donc on souligne pas forcément de progrès sportif digne du projet ou de l'investissement mis, alors qu'à l'inverse, on va faire un parallèle avec Brest, c'est pas du tout les mêmes investissements et c'est pas du tout la même situation au classement. Donc voilà, moi ce que je souhaite en tout cas, c'est un maintien tranquille, finir une saison en roue libre s'il le faut. C'est vrai qu'à Strasbourg, depuis la remontée, depuis même le dépôt de bilan, des fins de saison tranquilles, on n'en a pas souvent eu. Donc je me dis que ça peut être parfois un luxe de ne rien jouer en fin de saison, plutôt que serrer les fesses jusqu'à la dernière journée pour le maintien, ce qu'on a un peu trop vécu ces dernières saisons. Et pourquoi pas s'octroyer quelques semaines de vacances, entre guillemets, ou de tranquillité morale, en tout cas, que ce soit pour les joueurs, pour le staff, pour les supporters. Je pense que tout le monde signerait des deux mains si on nous dit que à partir d'avril, on ne joue plus rien en classement. On regardera les matchs et sans la pression du résultat, notre lundi ne sera pas pourri, notre vendredi ne sera pas rongé par le stress du week-end qui arrive. Donc moi je signe des deux mains pour un maintien tranquille et une fin de saison en roue libre, dans le ventre mou, 11, 12e, si t'es pas menacé par la descente, moi ça me va totalement. Et j'ai oublié au final de parler de la coupe. C'est vrai que les parcours en coupe à Strasbourg ça manque un peu, alors ça va être un peu paradoxal par rapport à notre trophée assez récent en Coupe de la Ligue en 2019. On avait un quart de finale il n'y a pas longtemps en Coupe de France, mais voilà, ça reste la coupe qu'on dit populaire, la coupe du peuple, la plus belle des compétitions en France. Donc c'est vrai que la Coupe de France, même si on a une fois un quart de finale éliminé, d'ailleurs assez honteusement contre Chambly qui était en national il me semble à ce moment-là, ou peut-être en Ligue 2, mais en tout cas c'était une grosse déception cette élimination. On a plutôt l'habitude en Coupe de France de sortir au premier ou deuxième tour. Et quand je dis premier ou deuxième tour, c'est évidemment quand la Ligue 1 arrive en lice, entre en lice. Donc ouais, là le fait de parcourir un peu, de passer les tours, ça donne envie de continuer le parcours. Tomber face à Lyon au Groupama, surtout ce Lyon-là, ça va pas être une mince affaire. Mais bon, pourquoi pas faire un petit parcours en Coupe de France, histoire de rêver un petit peu, sachant pertinemment que par le biais du championnat, on ne rêvera pas. Et puis, si Blouko peut mettre un peu d'étoiles et de baume au cœur des supporters dans un projet qui est très critiqué,
je pense qu'on serait quand même tous contents de faire un petit parcours en coupe. Et bon, on va pas parler d'aller au bout, mais c'est sûr qu'un Stade de France, ça fait rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters. C'est un stade, enfin, je dis Stade de France, mais au final, ce sera même pas Stade de France cette saison. Mais voilà, une finale de coupe, ça fait rêver beaucoup, beaucoup de supporters. En général, c'est monopolisé que par certaines équipes, dont le PSG. Donc voilà, on se dit, là, pourquoi pas, on approche du bout, et on est à 3 matchs de la finale, 3 victoires. Sur un match, tout peut se passer. Cette équipe a du caractère, des qualités. Mais attention quand même à, effectivement, ne pas faire une espèce de FC Nantes, à tout miser sur la coupe et en oublier le championnat. Finalement, si c'est pour gagner, pour aller en Coupe de France et se retrouver en Ligue 2, voilà, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je préfère me maintenir en Ligue 1, quoi. Justement, tu as évoqué le projet strasbourgeois. C'est un projet qui semble toujours aussi contesté, même si le sportif s'est un peu amélioré, comme tu l'as dit. Il a été notamment très contesté lors du mercato hivernal. Est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que ça a vraiment l'air d'être un peu un tournant déjà dans la saison du Racing et globalement dans le projet Bluco. Non, c'est sûr, le projet, il est toujours contesté. Il l'est encore un peu plus après ce mercato hivernal, comme tu m'en parlais, notamment le départ de Mats Sels. Forcément, tu perds ton gardien titulaire, capitaine, joueur irréprochable sur le terrain, sur le dernier jour du mercato. Tu le remplaces par une solution interne qui est propulsée en numéro 1 un peu trop tôt à mon goût, qui n'était pas programmé pour jouer numéro 1 en Ligue 1 aussitôt, aussi jeune, aussi inexpérimenté, puisqu'il n'a même pas eu le temps de faire plus de 2 matchs de coupe avec Strasbourg, malgré une saison du côté de Saint-Brieuc en national qui était, selon moi, et ça n'engage que moi, mi-figue, mi-raisin. Donc ouais, forcément, ça a mis un peu de l'eau dans le moulin de ceux qui étaient contre le projet, qui ont un argument supplémentaire maintenant et en qui ça donne raison. À l'inverse, ceux qui étaient sceptiques commencent à avoir un avis un peu plus tranché et défavorable. Et ceux qui étaient favorables au début commencent aussi à changer leur fusil d'épaule. Donc mine de rien, il commence à y avoir une certaine uniformité auprès des supporters pour être contre ce projet dans la vie générale. Évidemment, il y a toujours des défenseurs et heureusement, pour avoir des avis contrebalancés parfois. Mais ouais, c'est sûr. Et puis le public et les supporters ont aussi pris conscience avec ce mercato de ce qu'était vraiment le projet Bluco. Cette idée de trading avec un attaquant de 18 ans qui a été recruté en direction de la Serbie et qui est resté sur place pour continuer à progresser et surtout avoir du temps de jeu plein et faire une saison pleine en équipe 1 et en première division là-bas. Et il y a aussi quelques départs d'indésirables. Donc ça n'a rien à voir avec le trading pour le coup, c'est plutôt pour ne pas faire de la masse et justement libérer un peu de place dans les terrains et dans les vestiaires pour ne pas avoir un groupe trop conséquent avec des joueurs mécontents et insatisfaits de leur situation et qui pourraient, bien malgré eux, ternir un peu l'atmosphère et l'ambiance dans les vestiaires et aux entraînements. Donc ça, c'est le bon point de ce mercato, c'est les départs de joueurs qui étaient indésirables, autres Mats Sels. Et autre gros point noir, c'est la volonté supposée de Bluco. Je dis supposée parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que des articles de presse et on n'aura jamais de déclarations pour confirmer ça vraiment à 100%, j'imagine. Mais donc, c'est la volonté supposée de Bluco de ne pas recruter d'attaquants de couloir alors que le besoin était manifeste, puisqu'on n'a que à cette heure-ci Bakwa, qui en plus aura suspendu contre Brest, et Angelo. Parce que ils estimaient que recruter un ailier, ça allait bloquer la progression d'Angelo et que le but c'était qu'Angelo joue tous les matchs. Le problème c'est que si Angelo est blessé, t'as plus d'ailier. Ou si Bakwa manque, comme c'est le cas à Brest, comme c'est le cas ce samedi contre Brest, il te manque un ailier sur la feuille de match. Et donc sur le terrain, ça oblige le coach à mettre des hommes qui sont pas naturel à ce poste, donc faire du bricolage, faire du dépannage, c'est jamais bénéfique pour le jeune. Ensuite, Angelo, je pense que des fois, il gagnerait aussi à se reposer ou à être un petit peu sur le banc de temps en temps, parce que forcer en étant titulaire, c'est pas non plus un bon processus de progression pour moi et d'apprentissage. Il faut vraiment avoir cette conscience de concurrence
pour t'inciter à donner le meilleur. Là, pour l'instant, la concurrence à ce poste-là, que Bakwa et Angelo soient mauvais, ça ne changera rien, puisque de toute façon, il n'y a qu'eux. Donc, ce seront les pistes prioritaires. Et l'autre point, alors je ne sais pas s'il est noir, s'il est blanc ou s'il est gris, c'est l'arrivée en prêt d'André Santos. Donc on avait de la chance, on l'a récupéré plus tôt que prévu parce qu'il avait disputé les tournois pré-olympiques avec le Brésil. Et il est finalement rentré au cours de semaine dernière et donc a pu glaner 5-10 premières minutes de jeu à Strasbourg contre l'Orient au milieu de terrain. Mais c'est selon moi le secteur d'activité où il y avait où il y avait le moins de besoins, puisque le milieu de terrain, c'est quand même notre force depuis novembre-décembre, avec la réorganisation de Patrick Vieira, avec Doucouré, Mwanga, Diarra, Sissoko. Donc tu avais déjà 4 joueurs pour 2 à 3 postes. Là, tu en rajoutes un. On suppose qu'il a des obligations de temps de jeu aussi. Donc ça va déséquilibrer un secteur de jeu qui tournait bien. Donc voilà, je ne suis pas très rassuré non plus, même s'il a probablement beaucoup de qualité. Ce gamin, ça reste un Brésilien qui est trimballé de gauche à droite puisqu'il était à Nottingham en première partie de saison, puis rappelé par Chelsea, puis renvoyé à Strasbourg après avoir fait un tournoi pré-olympique avec sa sélection. Donc voilà, il voyage beaucoup. Il y a de l'adaptabilité à prendre en compte aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, on va dire que les besoins n'ont pas été comblés et qu'à l'inverse, il y a des joueurs et des éléments qui ont été imposés et qui n'étaient pas forcément nécessaires. Je l'ai dit tout à l'heure, Strasbourg reçoit Brest ce samedi soir à 21h et mardi prochain, Strasbourg joue l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, quart de finale. C'est quoi la priorité pour Strasbourg et surtout, est-ce que ça veut dire que Strasbourg peut faire tourner contre Brest ou il faut s'attendre à l'équipe type? Bah, écoute, comme diraient certains, la question est vite répondue, tout simplement parce qu'on n'a pas la profondeur de banc nécessaire pour avoir deux équipes différentes, une équipe A, une équipe bis. Comme je te le disais, la situation du gardien est réglée, donc Bellarouge va faire tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et puis après, pour le reste, tu n'as tout simplement pas de profondeur de banc, donc tu es obligé d'aligner tous tes joueurs à chaque match. Donc non, il y a pas de question de turnover. Ceux qui débuteront à Brest seront en majorité ceux qui ont débuté ces dernières semaines et qui débuteront quelques jours après à Lyon. Match de coupe ou pas, et puis le championnat, il ne faut pas le négliger, comme on en a déjà parlé d'ailleurs. Même si je sais que la Coupe de France, Patrick Vieira y accorde beaucoup d'importance cette saison. Et au fil des matchs, forcément, l'attente monte et les espoirs avec. Donc effectivement, s'il y avait un match à sacrifier, ça sacrifierait peut-être plus Brest par rapport à certains échos. Mais non, franchement, encore une fois, on n'a juste pas la profondeur d'effectifs pour. On n'a pas ce luxe-là. Et c'est un peu toute la contradiction par rapport au nouvel univers à laquelle Strasbourg appartient et cette nouvelle dimension financière qui, au final, ne permet pas d'avoir un effectif suffisamment fourni alors qu'il l'est déjà pas mal, mais avec beaucoup de jeunes de complément. Et toi, Guillaume, personnellement, supporter de Strasbourg, tu attends quoi de ce match face à Brest? Que ce soit dans le contenu et surtout sur le plan comptable. Est-ce que tu es dans une logique les 3 points sinon rien ou finalement peut-être qu'un match nul face à une équipe qui est la surprise de la saison, qui est aujourd'hui deuxième de Ligue 1, ça peut te convenir? Franchement, on espère avoir 3 points. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas gagné en 2024 en championnat. Il y a une victoire en Coupe de France face au Havre. En championnat, tu as eu des bons matchs qui sont soldés soit par un point, soit carrément par une défaite. Et d'autres matchs contre des adversaires plus abordables ou de notre championnat, comme on va dire, c'est-à-dire Clermont et Lorient, qui ont été décevants, voire très décevants. Donc là, même si Brest est sur le podium de la Ligue 1, on va quand même vouloir les 3 points pour renouer avec la victoire, pour pouvoir souffler un petit peu aussi par rapport au classement, parce que si ce match-là, tu le perds, on va dire que ce ne sera pas forcément une mauvaise opération, vu les dynamiques et surtout les positions de chacun au classement, mais ça resterait une mauvaise opération comptable, puisque derrière, ça pousse fort. Et si tu es à 1 point du barragiste, c'est pas pareil que si tu es à 3. Ouais, pour moi, c'est franchement, les 3 points, sinon rien, c'est un peu dur, c'est un peu trop tranché. Mais je dirais, ouais, quand même, les 3 points et tout autre résultat qu'une victoire, indépendamment du contenu, je serais déçu. Honnêtement, je serais déçu. Tu as déjà présenté pas mal de clés de ce match entre les absents et les formes. Peut-être quand même, est-ce que tu as une clé, un secteur de jeu qui pour toi va déterminer le déroulé et même le résultat de ce match?
Parce que comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à lire et à comprendre le succès de Brest. Alors c'est tout à votre honneur, évidemment, je ne remets pas ça en cause. Si vous en êtes là, c'est très certainement pas par hasard ou parce que vous avez des beaux yeux, c'est que vous le méritez. Donc déjà, ça c'est un point. C'est juste que moi, de mon point de vue, je comprends pas trop comment Brest peut se retrouver si haut en Ligue 1. Donc j'ai un peu du mal à cerner vraiment les forces et les faiblesses de cet effectif, si ce n'est un collectif ultra huilé et surtout une dynamique très positive, donc avec le sentiment que pour les Brestois que impossible n'est rien, que tout est faisable, que tout leur sourit, et donc avec une grosse dose de confiance, capable de réaliser des gestes que d'habitude ce type de joueur ne réussit pas forcément, et un peu tout simplement pousser vers la réussite, et le succès appelle le succès. Donc quand tu es dans une spirale positive comme ça, et qu'à l'inverse, tu as l'équipe en face qui commence à douter, tu peux facilement te dire la frappe qui est censée finir sur la transversale, pour Brest, elle fera transversale rentrante, alors que pour Strasbourg, ce sera l'inverse. C'est malheureusement la loi des spirales. Et sinon, en dehors de ça, pour moi, la clé du match, ça va être le milieu de terrain, parce que Magnetti, qui est quand même un aimant à ballon, est absent. Et dans la lutte au milieu de terrain, malgré la présence vantée à juste titre par Patrick Vieira aujourd'hui en conférence de presse, et qui est, comme encore une fois l'a dit Patrick Vieira en conférence de presse, un des meilleurs joueurs du championnat cette saison, je pense que Strasbourg a quand même les moyens de lutter, puisque, encore une fois, au risque de me répéter, le milieu de terrain est un secteur de jeu qui fonctionne assez bien pour nous depuis quelques semaines / quelques mois. Et l'absence d'un élément clé dans ce secteur de jeu, à l'inverse pour Brest, pourrait rééquilibrer un peu ce combat tactique et ce combat physique au milieu de terrain, dans la récupération du ballon, dans l'intensité. Et au final, est-ce que Pierre Lesmelou ne sera pas orphelin de cette absence d'Hugo Magnetti? Moi, c'est la question que je me pose. Et donc, pour moi, la clé, dire que dans le football, le milieu de terrain est un paramètre essentiel. Je trouve que dans ce match, ce sera encore plus important, et que si on gagne cette lutte du milieu de terrain, on a les armes pour gagner ce match. Oui, tu as raison de souligner l'absence d'Hugo Magnetti, qui sera en plus remplacé par un ancien de chez vous, Jonas Martin. Un duel d'ex, parce qu'il y a Ibou Sissoko qui était à Brest avant, et de votre côté, il y a Adrien Lebeau, même s'il joue peu, Jonas Martin, Kenny Lala qui est à Strasbourg. Donc c'est un peu une sorte de retrouvaille pour plusieurs acteurs de cette rencontre, et puis des anciens de Ligue 1 à Strasbourg, ça commence à se faire rare vu le nouveau projet. Mais du coup, c'est toujours intéressant ce petit clin d'œil là. Il y a beaucoup d'anciens qui vont retourner à la méno. Bon, Jonas Martin, je te garantis pas un accueil chaleureux, contrairement à Kenny Lala par exemple. Mais voilà, je trouve que c'est marrant à souligner ce registre un peu d'ex qui reviennent, quoi. Très bien, eh bien, en dehors du bronca pour Jonas Martin, quel pourrait être ton pronostic pour ce match, Guillaume, pour terminer? Les pronostics, ça, je vais pas changer mon discours par rapport au match aller. Je me souviens plus ce que j'avais dit. Je sais plus, j'avais pronostiqué une courte défaite, une courte victoire ou un match nul. Mais ouais, je vais pas déroger à la règle. Je vais continuer à dire que je suis mauvais en pronostic, et quand j'annonce un résultat, il y a très peu de chances pour qu'il arrive. Et là, je vais plus faire le chauvin. Alors honnêtement, je sais plus du tout. Ça se trouve, je tiens exactement le même discours, que j'étais aussi déjà chauvin au match aller. Mais là, pour des raisons cardiaques, ou pour des raisons mentales et plein d'autres facteurs du supporter strasbourgeois, je souhaite et je vois une victoire strasbourgeoise. J'imagine pas 2 revers consécutifs à la Méno. J'imagine pas continuer la série de matchs sans victoire en 2024. Et il y a le facteur aussi, c'est qu'au match aller, il me semble que c'est Brest qui avait brisé notre spirale négative. Et puis là, peut-être que ça va de nouveau être le cas, en brisant une spirale négative et en lançant une plus positive. Donc allez, victoire 2-1 de Strasbourg, puisqu'on est de toute façon incapable de faire des clean sheets cette saison. Guillaume, merci beaucoup pour ta présence, merci pour tes éclairages. On espère que ton pronostic fera honneur à ta réputation de mauvais pronostiqueur, mais on te souhaite évidemment une bonne soirée, un bon match et plus globalement une belle fin de saison pour Strasbourg. Racing Club de Strasbourg, Stade Brestois 29, Stade de la Méno, c'est dès ce samedi soir à 21h. Bon match à tous et allez Brest!
années d'espérance, que venir c'est l'évidence, un des meilleurs clubs de France, né de flammes et d'avenir, moissonnant les souvenirs de Saint-Marc en armoricaine, nous tous fêtons